Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les derniers livres qui ont rejoint ma palle. Alors j'ai pas mal de petites choses à vous présenter, mais un petit peu comme d'habitude en fait. Il y aura à la fois des emprunts médiathèque, des achats effectués grâce à une carte cadeau et un achat un petit peu coup de cœur, mais celui-ci je vous le garde pour la fin de la vidéo. Alors je vais commencer tout de suite par vous présenter ce que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc j'ai 3 romans et une bande dessinée. Bon, à la base, à la médiathèque, j'y étais allée uniquement pour rendre des livres, mais je crois que ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Et j'ai tout d'abord pris Moi et la mère de Wedel de Arnaud Tiercelin, publié aux éditions Rouergue dans leur collection dos à dos. Alors ce livre je l'ai pris parce que son titre m'a littéralement appelée. Surtout la partie sur la mer de Wedel, qui est donc la mer qui est située au pôle sud, donc en Antarctique. Et vu que j'ai envie d'étudier les glaciers, ça m'a plutôt parlé. Donc dans ce livre on va suivre Marius, donc qui a 15 ans, qui a une vie assez ordinaire. Il vit avec ses parents, il a des amis, un frère, une petite amie, etc. Mais il a également un rêve, et son rêve c'est d'aller voir les baleines dans la mer de Wedel. Et on va le suivre un petit peu dans l'accomplissement de son rêve. Je sais pas exactement comment ça va être exploité, puisque là je suis juste au début, j'ai lu 40 pages, mais je suis très curieuse de découvrir le fin mot de cette histoire. Et j'ai aussi pris ce livre parce que je me suis dit que c'était l'occasion de lire un bouquin dont je n'avais jamais entendu parler, ce qui est assez rare au final avec Booktube et tous les blogs, et du coup voilà, ça m'a d'autant plus intriguée. Ensuite j'ai emprunté un livre que j'étais super contente de trouver à la médiathèque et que je ne pensais pas y trouver en fait. Il s'agit de Indomptable de Philippe Arnaud, publié aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Alors ce livre c'est l'histoire de 2 ados, donc un qui vit en Afrique au Cameroun et une qui vit donc en Europe, en France. Et je n'en sais pas vraiment plus, à part qu'on va avoir un petit peu un pont entre ces 2 continents grâce à ces 2 enfants. Je l'ai pris parce que j'ai entendu des avis très très bons dessus à sa sortie, et aussi parce qu'il est publié dans la collection Exprime et que je fais plutôt confiance à cette collection pour publier des livres centrés sur des sujets assez importants dont on parle pas forcément dans les livres pour ados, jeunes adultes. Et du coup j'avais envie de le lire, j'étais intriguée et je suis quasiment sûre d'aimer. En tout cas j'ai un bon pressentiment, j'espère ne pas être déçue. Pour continuer avec cette maison d'édition, j'ai également pris Good Morning Mr. Paprika de Lucy Land. Alors celui-ci traînait dans ma wishlist depuis super longtemps et je sais pas pourquoi, même si je le voyais régulièrement à la médiathèque, je l'avais jamais pris. Mais là j'étais lancée pour les romans de la collection Exprime, donc je me suis dit que j'allais le prendre aussi. Donc pour son histoire, encore une fois, je n'en sais pas grand chose, à part que c'est l'histoire d'un garçon qui vit sur une planète qui n'est pas la Terre et où tout est uniforme, tout est bleu, mais où on a également la paix. Et donc il va avoir 24 heures pour découvrir la Terre, où là tout n'est pas uniforme, loin de là, mais où la paix n'est pas forcément non plus présente partout. Donc je pense que ce livre cache un petit peu une morale, un sens caché. J'ai hâte de le découvrir et j'ai hâte de voir comment ça va être abordé. C'est vraiment un livre dont encore une fois je n'ai pas vraiment entendu parler, mais qui m'intrigue beaucoup et je sais pas vraiment dire pourquoi je suis tellement intriguée, mais voilà, j'ai hâte de le découvrir enfin. Et pour finir j'ai donc emprunté une bande dessinée, il s'agit de Fouexkill de Arnaud Modoux, je ne sais pas, juste publié aux éditions Ankama. Alors cette BD se passe dans une école de super-héros et ça m'a suffi pour avoir super envie de la découvrir. J'ai entendu de très bons avis dessus également. Néanmoins j'avais pas envie de l'acheter parce que je suis pas hyper fan des dessins et surtout j'aime pas spécialement les planches où il n'y a pas de couleur. Je suis assez attachée aux BD en couleur. Alors certes là il y en a certaines qui sont en couleur, donc comme ici, mais dans l'ensemble c'est assez gris et du coup voilà, je suis pas forcément attirée par ça. Et c'est vrai que pour moi dans une BD les dessins c'est super important, donc j'ai préféré l'emprunter à la médiathèque. Donc j'ai mis pas mal de temps avant de trouver ce tome 1 qui est Étrange Université, je l'avais pas précisé, mais là enfin il était présent, donc je me suis ruée dessus. Ensuite on va passer au livre que j'ai eu grâce à une carte cadeau. Donc j'ai un roman et 4 albums bande dessinée à vous présenter. Donc je vais commencer par le roman. Il s'agit d'un garçon si gentil de Magali Vienner. J'ai vraiment du mal avec les auteurs. Publié aux éditions Milan dans leur collection Macadam. Donc c'est un livre dont j'ai entendu parler il y a un an, entre 6 mois et 1 an, sur la chaîne d'Audrey du Souffle des mots, qui en parlait très très bien et qui m'a donné super envie de le découvrir. Donc il était resté dans un coin de ma tête et je l'ai enfin trouvé, donc je me dis que c'était l'occasion. Donc ce livre c'est l'histoire de Rodriguez, un
garçon, adulte, ado, je sais pas au juste, qui à une soirée, donc à la fête de la musique, va rencontrer Aurélie et il va penser que le feeling passe plutôt bien entre eux, ils vont passer la soirée ensemble, même la nuit, et finalement le lendemain ça va être un petit peu le cauchemar, c'était finalement pas ce qu'il pensait et sa vie va être totalement bouleversée. Donc je suis très curieuse, c'est un sujet que je trouve assez original et en tout cas qu'on ne retrouve pas forcément dans les romans, et voilà, je suis très curieuse de voir comment l'auteur va l'exploiter et j'espère le lire prochainement. Et ensuite j'ai donc pris pas mal d'albums bande dessinée, donc j'adore ça et je sais pas, en ce moment j'aime encore plus ça. Du coup j'ai tendance à en prendre, en emprunter et en acheter pas mal. Donc j'ai tout d'abord pris le tome 2 de Alizic, donc Hiver de Vogt et Ruffeld. C'est toujours la catastrophe avec le nom de ces deux auteurs. Donc publié aux éditions Le Lombard. Donc dans ma dernière vidéo, donc dans mon dernier point de lecture, je vous présentais le tome 1 automne en vous disant que j'avais passé un excellent moment et que j'avais super hâte de lire le tome 2. Donc je l'ai, donc je pense le lire très prochainement. Ce n'est pas encore fait mais je pense que ça ne saurait tarder. Et il est toujours aussi beau, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Mais je suis toujours sous le charme des illustrations que je trouve magnifiques. Là pour le coup j'adore les jeux de couleurs et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite j'ai pris un autre second tome. Et il s'agit du second tome des Carnets de cerises, donc de Aurélie Niéret et Joris Chamblin. Donc le second tome c'est le livre d'Hector publié aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Je pense que vous connaissez cette bande dessinée puisqu'elle a pas mal fait parler d'elle sur la blogo, mais c'est un succès tout à fait mérité. Le tome 1 avait été un coup de cœur. Il a d'ailleurs fait partie de mon top 10 de 2014. Et j'ai un petit peu tardé avant de me procurer le tome 2, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant que je l'ai, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense relire le tome 1 avant de me plonger dans ce second tome. Pas parce que je m'en souviens plus, mais j'avais tellement aimé que j'ai bien envie de retrouver Cerise, donc notre héroïne, et de la redécouvrir encore dans de nouvelles aventures. Et le dernier livre que j'ai pris grâce à cette carte cadeau, il s'agit de Love, donc le tome centré sur le lion de Frédéric Bremo et Federico Bertolucci, donc publié aux éditions Ankama. J'avais lu l'année dernière et il faisait également partie de mon top 10 de 2014, le tome centré sur le renard. Et du coup j'avais très envie de redécouvrir ces deux auteurs avec ce tome centré sur le lion. La particularité de cette BD album, je ne sais pas vraiment comment la qualifier, c'est qu'il n'y a pas de texte, il y a uniquement des dessins. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, c'est comme ceci et je trouve les dessins juste splendides. Ils sont magnifiques et la force vraiment de ces albums, c'est que à travers juste des dessins on a vraiment toute une gamme d'émotions, on a toute la vie de ces animaux, une vie au final, enfin c'est une histoire assez simple, on est plongé dans le règne animal, il se passe rien d'extraordinaire, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien dessiné que ça en devient tellement touchant, tellement émouvant. J'espère que ce tome saura autant me charmer que le tome centré sur le renard, mais je pense que ça sera le cas et je pense également qu'il sera très vite dévoré. Et pour finir donc je vais vous présenter un livre que j'ai acheté un petit peu sur un coup de tête. Il s'agit de l'artbook de Big Hero 6, donc les nouveaux héros de Jessica Julius, publié aux éditions Chronicle Books. Alors lorsque j'ai vu le film, donc les nouveaux héros au cinéma, je suis totalement tombée sous le charme. Je sais pas, j'ai vraiment adoré. Et en même temps j'ai vu la vidéo donc de Louise de Chaussette qui présentait ses artbooks sur les différents Disney. Et il y a eu un mix dans ma tête, ça a fait un mélange et il me fallait absolument ce livre. Et du coup je l'ai tout de suite commandé et je suis super contente d'avoir craqué en finale. Parce que déjà je le trouve magnifique, j'adore la couverture. Et je sais pas, je trouve ça... Voilà, je l'adore. On retrouve vraiment... Bon, c'est pas super facile à tenir ouvert, mais un petit peu les recherches qui ont été faites. Donc là, des photos de la ville pour s'inspirer. Des recherches qui ont été faites sur les personnages, voilà, tout ce genre de choses. Comment le film a été construit au final. Et je suis très curieuse de le découvrir un petit peu plus en détail, puisque pour le moment je l'ai uniquement feuilleté et je l'ai un petit peu lu à droite à gauche. Mais voilà, j'ai hâte de m'y plonger totalement. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un ou l'autre de ces livres, ce que vous en avez pensé. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite.